L'histoire de Laurence et Jean-Pierre Capossel pourrait commencer par Il était une fois. Ce duo d'entrepreneurs, mari et femme à la ville, vivent depuis 30 ans un conte de fées moderne. Leur première rencontre se fait sur les bancs de l'école, à 12 ans. Mais il faudra attendre quelques années pour que le destin les réunisse à nouveau. Laurence poursuit alors ses études, mais Jean-Pierre a déjà quitté l'école. Le jour de mes 14 ans, j'ai souhaité arrêter l'école. Donc, lors du repas du soir, j'ai demandé à mes parents d'arrêter l'école. La réponse que j'ai eue, c'est demain matin, je me lève à 5h30. Donc j'en ai déduit que je devais me lever à 5h30. Et je me suis levé à 5h30, à 6h, mon père m'a ouvert la porte, il a fermé la porte, il m'a dit à ce soir mon fils. Et je me suis retrouvé à 6h du matin, entre guillemets, dans la rue, au 1er février. Que faire? Où il y a de la vie? Au marché. Donc je suis allé au marché. Et donc j'ai travaillé pendant 2 ans sur les marchés, suite à cette décision. J'ai rencontré Jean-Pierre pour la seconde fois lors d'un match de foot, un samedi après-midi, alors que j'étais chez moi tranquillement. Mon père m'a appelé, m'a dit « Tu viens avec moi au match de foot ». Je ne voulais pas aller à ce match de foot, mais mon père ne m'a pas laissé le choix. Je suis donc partie avec lui et j'ai rencontré Jean-Pierre dans les tribunes, on va dire, dans les tribunes du stade de foot de Grenoble. La vie commence. Puisque effectivement, mon épouse aujourd'hui, dès l'âge de 12 ans, j'étais amoureux d'elle. Mes amis d'enfance qui sont toujours présents dans ma vie le constatent au quotidien. Enfin, je trouvais ma moitié. Et effectivement, quand j'ai vu Laurence arriver, je me suis dit, enfin, c'est mon jour. Notre discussion avec Jean-Pierre sur ce banc de stade de foot, je rentrais justement d'un mois aux États-Unis. Voilà, notre première conversation, c'était axée sur ce pays qui nous attirait tant et qui nous attire encore aujourd'hui. Le jeune couple s'envole alors pour les États-Unis. Jean-Pierre se destine au football et Laurence pour les voyages ou la restauration. Mais leurs premiers instincts d'entrepreneur se dévoilent. À New York, ils visitent des entreprises américaines de coursiers pour s'inspirer de leurs méthodes. 2 mois plus tard, de retour en France, ils ont à peine 20 ans, non pas de moyens, mais une idée. Quand on est rentré de notre expérience aux États-Unis, effectivement, il fallait qu'on fasse quelque chose, il fallait qu'on mange parce que on n'avait rien. Là-dessus, Jean-Pierre, qui travaillait dans une agence de communication, a eu une idée, celle de monter une entreprise de coursiers urbains. Au début de l'entreprise, effectivement, j'avais plusieurs métiers. Bien sûr, souvent à l'extérieur, c'est-à-dire coursier, parce qu'il fallait livrer. Il fallait aussi trouver des clients. Donc il fallait avoir les 2 panoplies de coursier et de commercial. Il rentrait réellement au bureau, il se changeait, il enfilait son costume avec ses mocassins, puis après il revenait, il enfilait sa combinaison pour être coursier. Et moi par contre j'étais au bureau, je répondais au téléphone aux demandes des clients. J'ai appris toute la comptabilité, j'ai appris à faire des états de rapprochement bancaire, ça je m'en souviens beaucoup parce que c'était la partie que je n'aimais pas du tout, les états de rapprochement bancaire. J'ai appris à faire des fiches de paye, on a tout appris sur le terrain. Sur le bureau, en live. De 88 à 2003, l'entreprise Alpecourse connaît un développement fulgurant. De 2 conducteurs, il passe à une centaine. La stratégie commerciale s'affine, ce qui pousse les Capossel à déménager dans des locaux plus grands, à Saint-Égrève, et à changer de nom pour Setup, la compagnie européenne de transport urgent et personnalisé. Le duo d'entrepreneurs est loin de ses débuts, mais il garde à cœur de défendre toujours les mêmes valeurs. Setup, c'est avant tout une histoire humaine. On est tous ensemble. On est tous là en train de vivre cette aventure et c'est l'humain avant tout. On a toujours mis avec Jean-Pierre l'humain au centre de tout. Nous avons toujours managé nos équipes avec des valeurs fortes qui sont notamment la qualité et la sécurité. Bien avant de parler de chiffre d'affaires, de rentabilité, nous parlons toujours de qualité de service et de sécurité. Sécurité pour les produits que nous transportons, sécurité pour nos pilotes qui sont sur la route 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la sécurité pour les autres usagers de la route. Et ça, c'est de l'humain. Setup, c'est une entreprise de service, il n'y a que de l'humain et nos collaborateurs sont avec nous, on est tous ensemble et c'est vrai, on est vraiment une famille. Depuis 2014, l'entreprise est honorée d'une dizaine de prix, RSE, développement durable, dynamique commerciale. Une fierté pour ses dirigeants et leurs 180 employés qui réalisent aujourd'hui un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Une belle histoire dont la morale serait « l'union fait la force et l'amour le reste ». Je pense qu'on était fous amoureux et que rien ne pouvait nous arrêter. Et ça, si c'était à refaire, on le referait. Je n'ai aucun regret. Ça a juste été une belle histoire, c'est magnifique et en plus ça continue. Et on est très famille, on a nos 3 filles derrière nous, avec nous. Et ça, c'est une histoire, moi, c'est la mienne, mais c'est une chouette histoire. Voilà, c'est une très belle histoire et
Et Setup, j'ai tendance à dire que Setup est notre première fille. C'est notre premier enfant et c'est pour ça qu'on est là et qu'on sera toujours là et qu'on est proche de nos collaborateurs et qu'on représente une grande famille tous ensemble.